Bonsoir. Nous sommes enchantés d'accueillir pour notre émission un invité ou café. Sinon rien, ce soir ce sera... Non, rien, merci, pardon. Le brillantissime Jean-Jacques Bouchetrou. Boutchou. Bout de chou. Boutchou. Bouchou. Alors, dans votre livre, Naître ou ne pas être, vous faites référence à Shakespeare. Ah non, pas du tout, non, mais... Vous avez lu mon livre avant de m'inviter? Ah oui, si. Vous rassurez. Enfin, on l'a lu, on est toute une équipe, on se relaye, une page chacun, bah, c'est qu'on a du boulot. Hein. Non mais je vous rassure, on l'a lu jusqu'au bout, on a eu du mal, mais on l'a lu jusqu'au bout en entier. C'est certes un peu compliqué pour certaines personnes, pourtant j'ai voulu simplifier. Non, alors je vous rassure, vous avez bien simplifié, ce livre n'est compliqué pour personne, il est juste chiant. Alors, qu'est-ce qu'un PN et comment transmutationner une pulsion négative en énergie immuable créative? Très bonne question. Je ne vous le fais pas dire. Il existe une théorie logique universelle en rhétorique basique qui prévaut dans l'union des êtres, qui fait que, par exemple, deux aveugles peuvent aider à s'asseoir sur une chaise, un cul-de-jatte. Le contraire, aussi surprenant que cela puisse paraître, non. Ben vous verrez, vous ferez l'expérience chez vous. Je viens de visualiser. Voilà. Ah, c'est bluffant. Ah, bah oui. Pour un peu, on aimerait en savoir plus. Ah ben pour cela, c'est simple. Il faut lire mon livre. D'ailleurs, je cite page 2, 4, 8, 12 jusqu'à 2222. Vous dites cela. Oui. Vous dites qu'il faut relativiser. Ah mais écoutez, c'est capital de savoir relativiser. Pas plus tard qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai appris la mort d'un ami de longue date. Ah, ce sont les meilleurs. Ah non, les meilleurs, ce sont les longues figues. Oh, pardon, autant pour moi. Peu importe. J'étais bouleversé satanique ta mère, mais j'ai relativisé. Eh bien, on peut dire que vous avez bien fait. Mais oui, il est mort. C'est dommage, je l'ai bien aimé. Mais moi, ça va, je suis toujours en vie. C'est grave, certes, mais surtout pour lui. Ça ne sert à rien de se morfondre, il n'est plus, passons à autre chose. Plus le deuil est court, mieux c'est. Et vous savez, comme j'ai coutume de dire à mes patients, la vie n'est pas faite pour les morts. Ah, quelle philotropie. Alors là, c'est vraiment une attitude très positive. Lâche, certes, mais positive. Une lâcheté positive, c'est tout l'art du positivisme dont je suis l'auteur. On a bien trop souvent décrié la lâcheté. Mais oui, le positivisme, lui, repose sur deux grandes catégories. Le positivisme de forme et le positivisme caché. La première catégorie, et je suis catégorique là-dessus, est métaphysique. La seconde, métaceinture. Que vous êtes amusant, on peut être un grand philosophe et avoir de l'humour. Bien sûr, cela n'empêche pas. Vous venez d'en apporter la preuve. Oui. Sont donc extrêmement liés. Ce serait presque passionnant, mais malgré tout, je crains que le téléspectateur n'ait pas tout compris. Mais le positivisme n'a pas besoin d'explication pour être explicite à appliquer. C'est sa nature d'être. Néanmoins, n'arrivant plus sans vouloir jeter les troubles faits et de l'huile dans la friteuse, il semblerait que certaines de vos théories théorisent vos confrères qui, au cours d'une conférence sur la relativité relative, les auraient tout simplement dégoûtés. Dégoûté, oui, non, dégoûté. Il prétendrait qu'il n'y a pas de corrélation corrosive entre la réalité du bien-être et la vérité intrinsèque de l'être, qui n'est qu'un paramètre du paraître. Oh. Être sans renaître, c'est renaître ou disparaître. Qu'avez-vous à répondre à ça? Écoutez, tout d'abord, permettez-moi d'en rire. L'être est ce qu'il fait. Il y a être que dans l'action d'être. Ce qu'il fait, le fait naître en tant qu'être. Ce qu'il est dans le paraître. C'est évident. Sommes-nous la somme des nous dans le réel du congrès, pardon. Vous avez fourchoyé. Je pense que le téléspectateur aura relevé le verbe, sinon ça voudrait rien dire dans le réel du concret, bien sûr, de la réalité abstraite, dans l'euphorie du paraître. Ou, pour faire simple, existons-nous par mutation alternative successive dans la mouvance de notre ego, de la réalité du paraître, de l'être superficiel? Oui. C'est vrai que
Dit comme cela, en ces termes, c'est tout de suite beaucoup plus simple. C'est un peu fait pour. Il va sans dire que l'existence rationnelle est une multitudité de savoirs relatifs du se connaître. L'être en soi n'est pas du coton, n'est ni en dehors du dedans, ni en dedans du dehors. Il est. Voilà, ce sera donc la conclusion intestinale. Merci Monsieur Bouchetrou. Bouchou. En tout cas, j'espère qu'on vous aura donné envie de lire cet ouvrage. Ou du moins de l'acheter. Oui, si vous ne le lisez pas, au moins, achetez-le. Offrez-le à un ami. Surtout si vous voulez vous en séparer de l'ami comme du livre. Parce qu'on doit dire que c'est quand même un très beau cadeau. C'est un très beau cadeau pour une rupture. Tout savoir sur rien. Acheter un livre sur la lâcheté. Acheter c'est lâche, mais c'est bon. Alors, la nature de l'être est-elle transmuable à l'infini ou modulable dans la permanence? C'est impertinent. Surtout quand on sait que le moi est de même nature que le soi. Il va sans dire, ça va de soi. Ça va de moi. Alors en conclusion, vous n'avez pas répondu à cette fameuse question. Les PN, les pulsions négatives, comment les reconnaître? Comment s'en débarrasser? En restant calme. Tout simplement. Ah oui, j'y avais pas pensé sur. Sur ce. Merci Monsieur Bouchou. La prochaine fois, nous traiterons une question tout aussi impertinente. La perfection du réel de ce qu'il est. Avec le pseudo-psychanalyste Bouchetrou. Bouchou. Bouchou. À vos souhaits. Alors, penser le réel, le fait-il naître en pensée? La réalité est-elle une illusion de la pensée ou la pensée une illusion du réel? Le réel, parce que je le vois bien. La prochaine fois, dans notre émission Café Santé Plus Scientifique, nous inviterons une consoeur à vous, Anne Lahuric. Ah, elle est bonne! Elle est excellente. Non, elle est bonne. Pour son livre de 300 grammes, qui répondra à la question de bain, à cette question fondamentale, faut-il avoir eu un père dur pour que l'éducation perdure, ou avoir eu un père sévère pour persévérer? Merci, à bientôt. Alors, à mon avis, il y a deux grandes catégories qui peuvent s'affronter. Merci ta gueule. Non, mais, c'est bon. Non, mais j'ai un avis là-dessus. Mais de toute façon, vous avez un avis sur tout. Non, mais j'ai surtout un avis. Non, mais c'est bon, ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous avez été parfait, vous êtes parfait, on vous ravitera. Merci. Je t'en prie.